Coucou, salut la famille, salut à tout le monde, à tous les élus. Bien, je reviens avec cette vidéo comme promis la dernière fois. Cette rubrique, c'est la rubrique spiritualité et nous allons parler d'un sujet qui est très, très, très important pour nous, enfants de Dieu, pour tous les élus. Alors, ce que nous devons comprendre est que euh, la vie spirituelle d'un enfant de Dieu est une vie pas très facile. C'est une vie compliquée, une vie remplie de combats, une vie qui demande beaucoup, beaucoup de patience, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'engagement et beaucoup de détermination. Étant enfant de Dieu, nous savons tous que nous avons un très long parcours. C'est comme la vie d'un enfant de Dieu sur cette terre, c'est comme une vie en mission, je veux dire. C'est comme une vie en mission. Là où je suis, il y a le soleil, mais c'est bon, ça me fait du bien. Il y a le vent est frais. Il fait très froid aujourd'hui, mais il y a le soleil. Malgré le soleil, quand bien même qu'il y a le soleil, mais il y a le froid qui est là. J'espère que ça ne dérange pas l'image de notre vidéo. Bien, je disais que la vie, étant enfant de Dieu, notre vie est une vie nous sommes des missionnaires en fait. Nous sommes appelés à marcher, à vivre sur cette terre, à faire à faire notre vie, ok, à vivre. Mais au-delà de tout, c'est en fait une mission, ok. C'est une mission et Dieu, lorsqu'il te place quelque part, c'est pas un hasard. C'est parce que il a quelque chose qu'il veut que que tu fasses ou que tu accomplisses, ou il y a quelque chose en ce lieu, dans cette place où tu te retrouves, Dieu veut que tu découvres. Il y a une chose où il y a une expérience que Dieu veut que tu vives. Donc voilà ce qui est de la vie d'un enfant de Dieu. Donc ce n'est pas juste vivre, ok? Manger, boire, se réjouir et acheter des maisons, de belles voitures et tout. Non. Tout ça là, ce sont des biens. Dieu bénit, oui, ce sont des biens, mais ce n'est pas une priorité pour un enfant de Dieu. Nous en avons besoin puisque c'est la vie. Nous avons, euh, nous avons une vie, nous avons besoin de tout cela parce que ça vient compléter, en fait, nous faciliter la tâche dans certaines choses. Mais ce que nous devons savoir est que la priorité pour un enfant de Dieu sur cette terre, c'est d'accomplir une mission. C'est d'accomplir une mission. Étant élu, tu n'es pas quelque part juste pour être là. Non. Dieu t'a placé là, c'est pour une mission précise, c'est pour une mission quelconque. Alors, cette mission, comment la découvrir? C'est à toi l'élu de rester en communication, de tout le temps communiquer avec ton Dieu, tout le temps communiquer avec le Seigneur pour qu'il te révèle, qu'il te dise ce que tu es supposé faire là où tu te retrouves en cet instant-là, là où tu te retrouves en ce moment-là. OK? Ce n'est pas un hasard. Peu importe les conditions dans lesquelles tu vis, ça peut ne pas sembler facile. Une vie facile, ça peut ne pas sembler une vie qui vous facilite la tâche, les tâches, je veux dire. Vous pouvez être entouré de combats, vous pouvez être entouré de problèmes. Mais le Seigneur, il sait lui-même qu'il y a de combats, qu'il y a de problèmes, et il intervient. Et il sait, parce que Dieu ne tente pas son enfant au-delà de ses forces. Non, il sait quand est-ce qu'il doit intervenir. Et il sait cette capacité qu'il a mis en toi pour intervenir, ok, dans ces lieux-là. Alors, étant élus, nous devons comprendre que tout tourne autour de ce que nous appelons énergie. C'est quoi l'énergie? Je vais illustrer cela d'une manière très simple pour que nous puissions tous comprendre, puisque moi-même personnellement,
avant que j'aie mon éveil spirituel, je n'avais pas cette connaissance. Je n'avais pas cette connaissance et je dirais même que je n'avais jamais entendu parler. OK? Parler d'énergie, parler de ce que ça voulait dire et ce que ça représentait dans la vie d'une personne. OK? Ce n'est pas, d'abord, pour parler de l'énergie, il ne s'agit pas seulement d'un enfant de Dieu ou d'un élu, mais il s'agit de toute personne, toute créature de Dieu, tout être humain, OK? Tout être vivant, OK? Nous avons cette énergie en nous. C'est ces pouvoirs, c'est cette force que Dieu déverse dans la vie d'une personne. L'énergie, c'est comme, c'est comme, je dirais, c'est comme un cerveau moteur. C'est cette force qui vient en fait booster, OK? Booster, booster votre vie, vous booster, vous donner la force d'avancer dans votre parcours, d'avancer dans vos projets, d'avancer dans votre vie, dans tout ce que vous faites, tout ce qui vous entoure. Et c'est une chose très précieuse, très délicate et vous devez en prendre soin. Alors, l'exemple que je vais illustrer ici, qui est un exemple très simple, prenons l'exemple c'est un exemple que j'ai eu à suivre dans une vidéo sur YouTube, une dame qui parlait de l'énergie. Elle a expliqué cela pour que tout le monde puisse comprendre parce que elle non plus, dans son passé, n'avait pas cette connaissance, était encore dans l'ignorance, ok? Alors, lorsque vous prenez une casserole, vous déversez l'eau, ok, dans la casserole et vous prenez juste 2 bâtons, ok, 2 bois, vous allumez et vous mettez cette casserole et vous attendez à ce que l'eau puisse bouillir. Et vous verrez que ces 2 bois n'auront pas assez de force ou de puissance, ok, d'augmenter le feu, ok, d'augmenter la flamme afin que l'eau puisse bouillir rapidement. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous dites, OK, ça prend du temps pour que l'eau bouillisse, puisse bouillir. Vous rajoutez quelques bois, vous rajoutez quelques, OK, bâtons, peut-être 4 ou 5 pour venir renforcer les 2 autres que tu avais mis avant et vous verrez que le feu prendra son ampleur. Il y aura, le feu sera plus vif, OK? Et vous verrez que l'eau finira par bouillir rapidement. Donc, vous avez augmenté l'énergie de ce feu pour que l'eau puisse bouillir, OK? Puisque ce que vous attendez, le résultat que vous attendez, c'est l'eau. Vous avez besoin d'eau chaude. Alors, vous augmentez l'énergie du feu pour que le feu puisse bouillir votre eau, OK, plus rapidement. Alors, vous comprenez un peu qu'il s'agit en fait d'une force que vous avez rajoutée euh, euh, pour que votre projet puisse avancer, pour que ce qui est votre objectif, votre but puisse se réaliser en fait. Donc voilà ce que je peux dire en ce qui concerne l'énergie. C'est une force que Dieu déverse en chacun. C'est une force, c'est une force, c'est un pouvoir en fait. C'est quelque chose que Dieu déverse en chacun, ok? Chaque jour de notre vie, Dieu déverse une quantité d'énergie en chacun, puisque cette énergie nous aide à avancer dans nos projets. Alors, ce qui se passe est que lorsque vous allez comprendre comment est-ce que cette énergie fonctionne et vous saurez comment aussi la gérer, comment gérer votre énergie, puisque vous ne pouvez pas la gaspiller pour des choses inutiles. Vous ne pouvez pas la gaspiller pour des choses qui ne valent pas la peine, ok? Donc, vous devez l'utiliser pour des choses qui sont précises, pour un but précis, ok? Pour que vous puissiez avoir votre résultat, le résultat de ce dont
vous attendez. Donc, c'est quelque chose que vous devez prendre avec beaucoup d'attention, ok? Avec beaucoup de soin. Voilà ce que je peux dire. Je pense que je me suis fait comprendre ce que je voulais d'abord avant d'entrer en profondeur, je vais dire, pour certains sujets très, très importants, pour certaines révélations, pour certaines situations de la vie, pour certaines expériences que Dieu nous permet à nous de vivre afin de venir partager aux enfants de Dieu. Je voulais parler de ce point qui parle de l'énergie. En fait, tout tourne autour de l'énergie. Que ce soit votre vie, depuis votre naissance, en fait. Depuis votre naissance, vous êtes né et dans votre famille, vous grandissez dans votre famille, tout ce que vous faites dans votre vie, que ce soit votre avenir, votre destinée, votre mission sur cette terre, votre vie spirituelle, votre vie physique, cette vie que nous vivons, tout tourne autour de l'énergie. Alors, et c'est ce qui est même la chose principale, je dirais, qui cause plus de combats dans la vie d'une personne. Parce que, en fait, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous bénéficions de cela, mais nous devons savoir qu'il y a aussi un autre camp qui est le camp des ténèbres. Pour ceux-là qui n'ont pas accepté Dieu dans leur vie, pour ceux-là qui n'ont pas de communication, qui n'ont pas de contact avec le Dieu créateur, c'est lui qui a créé l'univers. Et vous comprendrez que cette catégorie des personnes vous pouvez comprendre qu'ils ont cette difficulté de, de, comment dire, de produire ou comment je peux expliquer? Donc, de s'accaparer, quoi, d'augmenter leur énergie parce qu'ils n'ont pas de communication avec le créateur de cette énergie. Alors, vous comprenez déjà que automatiquement il y aura une guerre, il y aura un combat entre les deux camps. Et je crois que je me suis fait comprendre. Alors, retenons ici, en résumé, que l'énergie, c'est un pouvoir, c'est une force. L'énergie, je peux dire que c'est comme un cerveau moteur qui vient booster, ok, ce qu'il y a en vous, qui vient booster euh, ces choses que Dieu a déversées en vous, qui doivent prendre place dans la chair, qui doivent se réaliser dans le monde physique. Vous avez besoin d'énergie pour booster cela, ok? Vous avez besoin d'énergie pour réaliser votre projet, pour réaliser pour même, ok, parcourir votre destinée. L'énergie et cette force et ce pouvoir, cette puissance que Dieu met en vous, c'est en fait cette lumière, c'est cette aura que Dieu met en vous qui doit marcher avec vous tout au long de votre parcours sur cette terre, qui est là pour vous aider à avancer, à réaliser vos projets, à marcher dans la lumière. Parce que là, lorsque vous marchez dans la lumière, c'est-à-dire que votre chemin est clair. Donc, vous pouvez avancer parce que vous voyez où vous allez. Alors, mais lorsqu'il n'y a pas de lumière, il n'y a que les ténèbres. Donc, ça veut dire que vous êtes environné d'une mauvaise énergie, d'une énergie qui est une énergie négative, qui n'est pas de Dieu, qui vient en fait vous freiner, vous enlever de votre mission, vous embrouiller sur votre chemin, sur votre parcours, sur cette terre. Alors, retenons que cette énergie que Dieu déverse sur ses enfants, sur tout être humain, est très, très, très délicat. C'est quelque chose que vous devez prendre en considération et que vous devez chérir, que vous devez gérer avec beaucoup, beaucoup de d'intelligence et de sagesse. Donc voilà ce que je peux dire en ce qui concerne l'énergie. Alors dans la vidéo prochaine, je reviens maintenant pour rentrer dans ce que Dieu nous permet à nous, élus, de vivre comme expérience, ces révélations que Dieu nous donne afin de venir partager avec vous autres pour que vous puissiez aussi avoir cette connaissance de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors merci, je m'arrête par là et nous nous retrouvons très prochainement dans la vidéo prochaine. Bye.